Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour cette petite critique à chaud de la nouvelle série Netflix, Elite. Alors cette critique elle va être sans spoiler parce que je n'ai pas fini la saison, mais je voulais quand même en parler parce que j'ai été vraiment surpris dans le bon sens, donc voilà, je voulais vous partager un petit peu ce sentiment, et pourquoi pas, du coup à ceux qui ont le même sentiment que moi, donc d'avoir un petit peu peur de se lancer dedans, je vais essayer de vous motiver un petit peu à regarder cette série qui, ma foi, est vraiment pas mal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous résumer très rapidement l'intrigue de la série. En gros, c'est 3 élèves de la classe ouvrière, donc il y a Nadia, Samuel et Christian, et en fait ces 3 élèves là, leur lycée il s'est effondré. Du coup la ville elle décide de dédommager en fait ce qui s'est passé au lycée en donnant une bourse à 3 élèves, et il s'avère que ces 3 élèves c'est Nadia, Samuel et Christian. Ils vont donc se retrouver au lycée de Las Encinas, ou Encinas, je sais pas si je le prononce bien, mais en gros ce lycée c'est le lycée le plus hype de toute l'Espagne. Alors forcément il va y avoir des conflits entre les riches qui pensent que l'école est à eux et eux qui viennent d'arriver, voilà, forcément ça va créer une lutte des classes, et il y a même une autre intrigue principale qui est le meurtre d'une élève. Et donc on suit en parallèle l'école, et donc au tout début quand Samuel etc arrive dans l'école, donc leur intégration, et d'un autre côté l'intrigue avec les policiers qui interrogent les élèves, le frère etc, qui crée une espèce de tension qui est bien, parce que d'un côté on n'oublie pas qu'il y a eu un meurtre, et d'un autre côté on est plutôt léger parce que on suit 3 élèves qui arrivent dans un lycée. Pour vous résumer très rapidement ce que j'en ai pensé, comme je vous l'ai dit au début, je suis agréablement surpris. Cette série à la base je ne voulais pas du tout la regarder, surtout quand j'ai appris qu'il y avait des acteurs de Casa de Papel, je vous avoue que ça m'a pas du tout hypé. Sauf qu'au final je ne savais pas quoi faire d'une après-midi, et je me suis dit tiens, pourquoi pas regarder Elite. Et puis là je me suis retrouvé un petit peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que j'étais d'un côté très content de voir que la série tenait la route, mais d'un autre côté il y avait pas mal de choses qui me dérangeaient, mais au final ça a fait que je suis au 5ème épisode sur 8 et j'ai bien envie de terminer la saison. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, dites-vous que Elite c'est un petit peu une sorte de Gossip Girl, mais avec des enjeux un peu plus sérieux. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir d'un côté les riches qui pensent que l'école est à eux, donc forcément ils vont tirer la gueule quand les 3 pecnos vont arriver, mais les 3 pecnos de leur côté ils vont pas se laisser faire, ils vont essayer de rentrer au maximum dans cette école et de s'intégrer au maximum. Pour la suite de la critique à chaud, je vais vite fait y aller point par point, comme ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus clair. On va commencer par les personnages, et là il n'y a pas, c'est pas non plus des personnages révolutionnaires, c'est à dire que on a un riche qui a une sorte de pseudo-rédemption, on a le personnage principal, donc Samuel, qui est très timide mais qui est très gentil, à la limite d'être un peu niais des fois. De l'autre côté on a Christian qui lui est un mec qui arrive dans cette école, qui considère qu'il a beaucoup de chance mais qui fait que des conneries, et de l'autre côté on a Nadia qui elle est l'élève exemplaire, elle prend tout le temps des notes, elle est la plus douée de la classe, elle sait très bien ce qu'elle fout là-dedans et elle veut se mêler à personne et juste faire ses études au maximum. Donc voilà, c'est pas révolutionnaire non plus, mais ça fonctionne et ils sont quand même assez attachants. On passe rapidement sur les dialogues, et là les dialogues pour moi c'est un petit peu le truc qui pêche. Voilà, des fois il y a des dialogues c'est un peu mal branlé, c'est pas forcément hyper poussé non plus, mais encore une fois, pour résumer aussi les personnages, ça fonctionne. Pour ce qui est de la mise en scène, de l'image, de tout ça, c'est efficace, voilà, ça pareil encore une fois, je me répète, mais ça fonctionne, c'est pas non plus le truc révolutionnaire, mais voilà, ça fonctionne bien, donc je sais pas quoi dire de plus. Et pour vous résumer une bonne fois pour toute la série, et après je vous laisse tranquille, dites-vous que c'est un mélange entre Gossip Girl et une enquête policière. Du coup ça a pas mal d'aspects de Gossip Girl, parce que c'est quand même des lycéens qui créent des liens, puis il y a des affaires de sexe, et l'autre est en couple avec lui, et blablabla et blablabla. Mais d'un autre côté, vu qu'il y a l'affaire de meurtre, ça rajoute une espèce de tension à chaque épisode, parce que du coup on l'oublie pas, mais surtout vu qu'on a cette intrigue où les policiers ils interpellent tout le monde pour les interroger etc, et bien ça rend le tout un peu plus sérieux, voilà. Du coup c'est vraiment Gossip Girl mais plus sérieux, et donc moi pour le coup je préfère, parce que Gossip Girl c'est vraiment ce qui m'énervait dans cette série, parce que oui, comme tout le monde, j'ai regardé quand même 2-3 épisodes de Gossip Girl, et c'est justement ce qui m'avait dérangé à l'époque, c'est que c'est trop, on sent qu'il n'y a pas d'enjeu, voilà, on sent qu'il n'y a rien, tandis que là, eh bien il y en a un, à la fin ce sera trouver le meurtrier, de l'enfermer, et vu que du coup c'est un secret qui est bien gardé, nous on est là en train de se demander qui ça peut être, enfin c'est vraiment bien, donc pour le coup, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense qu'on a fait le tour, c'est une série très sympa, en plus ça fait que 8 épisodes donc c'est très rapide, vous pouvez vous plonger dedans une journée, la terminer en une journée, vous allez pas du tout perdre votre temps en regardant cette série, c'est très agréable, ça passe plutôt vite, il y a 2-3 trucs qui emmerdent un petit peu, mais sans plus. Encore une fois, pour vraiment mettre un mot sur cette série, et je sais que je vais me répéter, mais c'est une série qui fonctionne bien. Allez regarder si vous avez du temps à tuer, si vous cherchez la série de l'année, ce sera pas celle-là, et puis voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire de plus, si ce n'est que c'était Sam, et nous on se donne rendez-vous fin de semaine pour le prochain épisode de la série à ne pas regarder, et puis voilà, encore une fois, donc c'était Sam, et on se dit à la fin de semaine.